presque 25 ans après la création officielle du CrossFit, Julien, tu dirais que le CrossFit est réponse A, bien vivant, réponse B, mort vivant, ou réponse C, complètement dead? Ça commence fort. Alors, je ne vais pas brosser CrossFit dans le sens du poil, mais je dirais quand même mort vivant. Tu me permets de nuancer? D'un point de vue comptable, on regarde les chiffres. En 2021, au niveau mondial, il y avait 10 000 box dans le monde. Aujourd'hui, on a passé la barre des 13 000. Donc on est sur une voie ascendante. Il y a une progression sur les chiffres. Les chiffres, ils ne sont pas en progression partout. On voit que même aux États-Unis, c'est en régression. Et en France, on arrive dans un point de stagnation. Par contre, dans le reste du monde, ça reste encore en progression. Donc en soi, on peut dire vivant. Mais je dirais mort vivant, pourquoi ? Avec tout ce qui s'est passé cette année et l'année dernière sur les augmentations des tarifs, l'aspect pécunier qu'a mis CrossFit dans sa communication et sa politique, sur toutes les personnes et tous les acteurs du CrossFit, que ce soit principalement les owners qui sont là depuis longtemps, donc les propriétaires de box, il y a quand même un retour en arrière par rapport à la marque CrossFit. Alors je joue le rôle du bad cop, hein, ouais, ok ? Vas-y. Parlons de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le CrossFit et les affiliations ? Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a eu une augmentation de plus de 1500 $, à l'affiliation l'année. Donc c'est une affiliation qu'on paye pour pouvoir utiliser le mot CrossFit, essentiellement. Plus 2-3 petites règles qu'ils ont rajoutées qui nous laissent dire que CrossFit part vraiment dans une recherche d'augmentation de chiffre d'affaires. Mais bon, en même temps, c'est une entreprise. Elle veut gagner de l'argent. Pourquoi ils ont augmenté les prix ? À mon humble avis, c'est tout simple. On a constaté... Alors déjà, il faut savoir que CrossFit, ses sources de revenus, c'est la licence CrossFit, donc c'est-à-dire ce que payent les box tous les ans. Donc maintenant, c'est plus de 4 000 $ par an. La deuxième source de revenus, c'est ce que payent les gens pour s'inscrire aux Open. Donc c'est des phases qualificatives pour les CrossFit Games. Donc ça, c'est accessible au monde entier. Et la troisième source de revenus qu'ils vont avoir, c'est les licences Level 1, Level 2, donc ce que payent les coachs, pour pouvoir justement être assimilés. Donc, sur ces aspects-là, on a pu constater les années précédentes que la phase des Open, les gens s'inscrivaient moins. Il y a eu moins d'attrait pour justement les Open. Donc il y a eu un trou au niveau du chiffre d'affaires. Et peut-être que comme dans certains pays ou certaines zones du monde, c'est pareil, il y a peut-être un peu moins d'affiliation. Je pense qu'au niveau d'un point de vue comptable, ils ont fait le choix de se dire on va augmenter les tarifs sur les affiliations, on va obliger les patrons de box à avoir le level 2, donc c'est un niveau qui nous permet maintenant de pouvoir coacher et dire qu'on coach du CrossFit et de pouvoir aussi dorénavant pouvoir posséder une box de CrossFit. Donc ça, c'est des choix pécuniers qu'ils ont faits. Forcément, nous qui sommes là depuis quelques années, ou même d'autres qui sont là depuis encore plus longtemps que nous, oui, c'est mal passé. Mais bon, après... qui ne râlerait pas quand on va venir taper dans ton portefeuille, quoi. Donc, c'est juste. Alors maintenant, parlons un peu du CrossFit en tant que méthodologie. Ouais. Est-ce que globalement, tu dirais que la méthodologie du CrossFit, elle est toujours d'actualité en 2024 ? Elle a beaucoup évolué. Alors déjà, pour moi, c'est mon avis, la méthodologie CrossFit n'existe pas. Alors ça va être peut-être assez fort, comme je vais le dire, mais il n'y a rien qui n'est écrit. Quand on va passer les level 1, le level 2, on ne va pas nous enseigner une méthodologie. C'est-à-dire, on ne va pas nous enseigner comprendre les filières énergétiques, comprendre la physiologie musculaire, comprendre à quoi va nous servir chaque qualité physique et comment on peut cumuler tout ça. On a des briefs informations sur la gestion de la gym, toutes ces choses-là, mais c'est très léger. Donc, le CrossFit, il y a 15 ans encore, même plus, 20 ans, il n'y avait pas de méthodologie. La méthodologie, elle s'est faite par elle-même. En fait, elle s'est faite de par les coachs à travers le monde qui ont expérimenté, qui ont fait des erreurs, qui ont testé plein de choses. Et petit à petit, en fait, on s'est simplement remis dans les cases, dans le sens, OK, qu'est-ce qu'est la méthode d'entraînement ? Comment on fait pour augmenter la force ? Comment on fait pour augmenter l'endurance de puissance ? Comment on fait pour améliorer les patterns de mouvement ? Et on a pris ces méthodes d'entraînement qui existaient déjà, des choses très simples et très classiques, puis on a simplement croisé les filières énergétiques et croisé les méthodes. Et la méthodologie CrossFit, maintenant, aujourd'hui, elle existe, elle est compréhensible, mais elle est diverse et variée. Justement, cette méthodologie, elle est souvent représentée et caricaturée avec cette pyramide du CrossFit, où il y a, tout en bas de la pyramide, la nutrition. La seconde strate, c'est le cardio. Oui. Alors, quand on veut faire un peu le pénible, on se dit... OK, le cardio en seconde strate. Si j'arrive pas à faire une traction, d'accord ? Si je fais plus de cardio, ça va pas m'aider à faire une traction. Donc, qu'est-ce qui a poussé, d'après toi, le CrossFit, ou du moins l'inventeur du CrossFit, à mettre le cardio avant la force ? Alors, pour moi, si on est parti dans cette logique-là, il ne faut pas oublier que le CrossFit, c'est un sport
pour les personnes lambda. C'est-à-dire c'est un sport qui est là pour remettre les gens en forme. Dans cette pyramide-là, c'est un petit indicateur, c'est un outil, c'est pas la vérité. C'est-à-dire que c'est pas la Bible, cette pyramide. C'est juste pour rappeler aux gens que, ok, si on veut que l'ensemble du monde entier soit en forme et en bonne condition physique, peut-être que un point important, c'est peut-être la pompe qu'on a, donc c'est-à-dire le système cardiovasculaire. Donc peut-être que déjà, si on a un système cardiovasculaire qui fonctionne correctement, on a déjà une bribe de ce que peut être une bonne condition physique et être en bonne santé. Après, derrière, est-ce que savoir faire une traction va vous donner une santé et vous permettre d'être autonome et perdurer longtemps ? Bon, je pense que le travail cardiovasculaire sera plus important pour être en bonne santé. Cette pyramide-là, elle a été inventée en quelle année, tu sais ? Je ne sais pas. Alors, c'est Greg Glassman qui l'a inventé. Donc avant les années 2000 ? C'est avant les années 2000. Ouais, c'est vieux. Hein. C'est intéressant parce qu'on discutait en off tout à l'heure, dans cette pyramide, on voit bien qu'elle est vieille parce qu'il n'y a pas ni le sommeil, ni le stress chronique. Ouais. Alors que maintenant, le sommeil, c'est un game changer parce qu'il est tellement altéré par les écrans, par les réseaux sociaux, par Netflix. Il n'y avait pas ces soucis-là aussi à l'époque. Je pense que aujourd'hui, c'est sûr qu'avec toutes ces perturbations que l'on a au niveau justement du sommeil ou même de notre système hormonal, je pense qu'on a pris conscience qu'il y a certains points qui étaient aussi extrêmement importants pour la santé. Le stress chronique, je pense c'est ce qu'on On aurait pu mettre peut-être 2 strates en dessous encore. Mais oui, on peut encore descendre. C'est étonnant qu'ils n'aient pas d'ailleurs mis à jour cette pyramide, parce que ça coûte pas cher de rajouter des strates, de les changer, d'en mettre 2 parallèles. Ça, c'est par exemple un des problèmes de la marque CrossFit. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. C'est-à-dire que, par exemple, comme tu dis, sur cette pyramide, avec 25 ans de recul, maintenant, on peut apporter des choses. Oui. Dans les formations CrossFit, c'est pareil. Je pense qu'avec tout le savoir que l'on a acquis et l'expérience qu'on a eue par rapport au public lambda qui a été encadré, c'est-à-dire les millions de personnes qui ont été encadrées en CrossFit ou même en compétition, on peut encore apporter des choses. Et malheureusement, CrossFit, peut-être reste sur ses acquis et sur ce qu'il a enseigné, que ce soit sur la pyramide CrossFit, que ce soit sur l'alimentation qui était prônée à l'époque avec leur régime zone, où on a outrepassé ça, on a évolué, il y a eu d'autres modes qui sont arrivés, on a échangé d'autres choses. Donc il y a quand même une petite stagnation au niveau du CrossFit à ce niveau-là. Ce qui fait que il y a un petit détachement des anciens, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis longtemps et des coachs qui sont là depuis un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé de faire notre popote et on est obligé de faire par rapport à nos prismes à nous, parce que tout simplement, peut-être que le gouvernail ou celui qui gouverne derrière, il a lâché la bride, et puis il nous oriente pas. Donc ce qui fait que maintenant, il y a plusieurs CrossFit. Je pense que limite, en vrai, dans chaque box de CrossFit qu'il y a dans le monde, il va y avoir une façon de voir les choses qui va être différente. Mais c'est normal, on a tous nos prismes différents. Mais parce qu'à la base, peut-être pas assez bien orienté, pas assez bien guidé. Alors justement, quand on passe la porte d'une box, à l'origine, j'avais le sentiment qu'un des gros points forts du CrossFit, c'était l'encadrement. Ouais. Je te fais la version caricaturale, tu me dis ce que tu en penses. C'était, chez nous, ça coûte quand même plus cher que du fitness, mais on vous garantit un niveau d'encadrement bien meilleur. C'est vrai, c'est plus vrai. On en est où de ça, du niveau d'encadrement ? Le niveau d'encadrement, normalement, est poussé à s'améliorer. Alors, je vais expliquer. On en revient encore il y a quelques années. La méthodologie CrossFit était un peu peanut. C'est-à-dire que quand on enseignait l'haltéro, on n'avait pas forcément les connaissances spécifiques en haltéro. Quand on enseignait la gym, non plus. Quand on avait des traumatologies, des pathologies à traiter, on n'avait pas forcément non plus les outils pour le faire. Petit à petit, on s'est formé. Petit à petit, il y a beaucoup plus de monde qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de box, il y a eu de plus en plus de concurrence. Et ce qui est bien avec la concurrence, c'est que ça pousse à s'améliorer, à performer. Normalement, oui. Alors, le niveau de coaching, les niveaux de connaissances se sont améliorés. Par contre, en France, je ne parle pas de l'étranger, je ne sais pas, en France, il y a eu un phénomène qui a été que le système économique qu'on a mis en place en CrossFit sur la gestion d'une box était peut-être mauvais. Dans le sens, on n'était pas assez cher en France. On a tous commencé avec des tarifs pas suffisamment chers pour faire tourner un business. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? On a augmenté le nombre de personnes qu'il y a dans les cours. Donc on est passé au début à 12, après on est passé à 14, à 16. Le ratio coach. Et oui, et ça a augmenté. Et ce qui fait que derrière, de prime abord, d'extérieur, on peut se dire, il y a plus de monde, donc la qualité coaching a baissé. Mais ça, encore une fois, ça dépend très franchement du coach. Parce que moi, j'ai fait quand même pas mal de box dans la France entière ou même dans l'Europe. Il y a des coachs qui sont dépassés avec 6 personnes.
Et il y en a d'autres qui peuvent vous faire des masterclass de cours avec 20 personnes. Mais ça dépend aussi de ce qui est enseigné et ça dépend de la façon dont il va justement apporter et comment il va cerner sa classe. Ce qui est marqué sur le tableau blanc, c'est pas la Bible. C'est-à-dire que derrière, il faut être capable de se dire, ok, ce groupe-là, ce niveau général, c'est ci, c'est ça. Ces personnes-là, elles ont cette traumatologie. Et à partir du moment où on connaît son public, même si vous avez 15-16 personnes, vous êtes capable de faire un coaching extrêmement qualitatif. Si vous ne connaissez pas votre public, ça va être donc compliqué de pouvoir apporter quelque chose. Pour terminer, sujet qui fait pas mal parler dans votre univers, c'est Hyrox. Ouais. Alors, de mémoire, Hyrox, c'est 1 minute de course à pied, un mouvement. Alors, c'est un peu plus, c'est 1 kilomètre de course à pied. J'ai dit quoi? 1 minute. 1000 mètres. Là, tous les crossfitters s'y seraient mis, c'est 1 minute de course à pied. 1000 mètres, 1 kilomètre, un atelier, c'est ça. 8 fois. Ouais. Donc, quelque chose de standardisé. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de standardisé. On mettra l'illustration. Ouais, ce sera plus simple. Est-ce que ça sonne la fin du CrossFit, d'après toi, l'Hyrox? Non, du tout. Non, du tout. Là, en fait, le CrossFit, on est quand même dans une méthode d'entraînement, on est quand même dans une philosophie d'entraînement, on est quand même dans un esprit et un lifestyle santé qui pousse les gens à s'améliorer. L'Hyrox, c'est une course. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'une Spartan Race, c'est le même principe que de faire un trail avec tant de distance, tant de dénivelé. Donc là, en fait, l'Hyrox, c'est une bribe. C'est un tout petit truc du CrossFit, principalement basé sur des qualités d'endurance cardiovasculaire, d'endurance musculaire, de résistance à l'effort, avec des patterns de mouvement relativement simples. Donc ce qui est bien à l'Hyrox, c'est que c'est accessible à tous. C'est-à-dire vous avez 2 bras, 2 jambes, peu importe le niveau physique que vous avez, vous pouvez faire un Hyrox. C'est sûr qu'après, dans le CrossFit, on va avoir des recherches des mouvements qui sont parfois complexes et des finalités de mouvement qui sont dures à atteindre. Donc pour des personnes qui n'ont pas des consciences corporelles phénoménales et qui n'ont pas des qualités physiques de base efficaces ou conscientes, ouais, forcément, des fois, l'Hyrox, on peut se dire que c'est bien. Donc là, il y a eu une grosse vague. Même nous, on a vu dans notre salle, on a eu, quand l'Hyrox est arrivé en France, alors ça fait quelques années que ça existe, mais il y a eu une grosse communication dessus. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs mois dans notre salle. Les aficionados de l'endurance et des mouvements simples sont allés dans l'Hyrox, on fait une course, et après, le retour qu'on a, c'est « Alors, tu te lances dans l'Hyrox » C'est bien 1 fois par an. Donc, ça va s'installer petit à petit. Je ne pense pas que ça disparaisse aussi rapidement que la tectonique, par exemple. Mais par contre... Alors, la tectonique, personne ne sait ce que c'est. Je demanderai à mon monteur de mettre une illustration. Et vous verrez, je vous assure, c'était vraiment cool, la tectonique. On va pas faire une démo, c'est sûr. Et non, l'Hyrox ne remplacera jamais le CrossFit. Là, on voit beaucoup de owners qui ont mis, beaucoup de propriétaires de box qui ont mis des cours Hyrox dedans, mais c'est principalement pour... apporter des nouveautés aussi à leurs adhérents, aussi dans cette idée de remplir les cours et d'avoir du monde dans ces cours. Donc est-ce que l'Hyrox c'est une méthode d'entraînement à part entière? Non, absolument pas. C'est pas une méthode d'entraînement, c'est une course, c'est tout. C'est un événement. C'est une épreuve, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Julien. Parle-nous un petit peu de César. Eh ben, César, c'est une salle de CrossFit et Ninja, et en fait principalement nous on a créé avec mon associé cette entreprise en 2018, et en fait nous ce qu'on voulait en créant cette entreprise c'était créer une salle tournée autour du mouvement. Donc c'est à dire qu'on a trouvé la méthode d'entraînement CrossFit qui était relativement intéressante justement pour les patterns de mouvement généralisés. Donc on a pris le CrossFit et puis aussi on a pris le Ninja qui est un sport où il y a un grand développement du corps dans l'espace, et on a mixé tout ça pour créer justement notre travail et notre sauce. Julien, si tu veux bien mettre en commentaire le lien vers César. Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Et puis je l'épinglerai tout en haut, comme ça vous verrez tout ça. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir, merci pour l'intervention. Merci.